Et place à présent à votre point d'information sur l'épidémie de coronavirus. On va évoquer ce matin la manière dont il se propage. Combien de temps un malade est-il contagieux? Quel est le rôle des personnes dites asymptomatiques dans la propagation du virus? Que faire pour s'en protéger? On va aborder tout ça avec Nicolas Roca du service sciences d'RFI. Nicolas, qu'est-ce que l'on sait pour l'instant du mode de contagion principal de ce coronavirus? Ce que l'on sait avec certitude, c'est que c'est à travers des gouttelettes que l'on transmet le SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la maladie Covid-19. Un mode de transmission qui passe par les voies respiratoires assez classiques pour les coronavirus. Ce sont les sécrétions des personnes infectées qui transportent le virus, à savoir lorsque les malades toussent, éternuent ou postillonnent. Le contact de ces gouttelettes avec la bouche, le nez ou peut-être même les yeux conduit à l'infection d'une autre personne. C'est pour cela que le masque, s'il est homologué et adapté, s'avère utile, notamment pour protéger les autres. Il faut savoir que ces petites gouttelettes en question sont plus lourdes que l'air et c'est l'une des raisons pour lesquelles on recommande une distance physique de sécurité d'1 mètre entre les gens. Et on en parle souvent, le problème dans la propagation de ce coronavirus, ce sont les personnes asymptomatiques, autrement dit les personnes contaminées, mais qui ne développent aucun signe de la maladie. C'est un des aspects qui pose un problème majeur dans la gestion de l'épidémie. Comment limiter la propagation d'un virus quand on ne sait pas qui le diffuse? Surtout que ces asymptomatiques représenteraient une part importante des troubles d'infectés. Difficile pour autant de savoir réellement quelle proportion ils représentent, et c'est pour cela que l'usage massif de tests est absolument décisif. C'était Nicolas Roca du service des sciences d'RFI pour ce point quotidien sur le coronavirus.